Avuledi la massa. Je suis ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Tu dois comprendre sur Radio Solutions et Solutions TV. Et un bonsoir particulier à tous ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous sommes contents de vous savoir là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons avec la même thématique, tirée de Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Quand la Bible dit un homme, il peut s'agir d'une femme, il peut s'agir d'un jeune, d'une jeune, dont il s'agit des êtres humains. Nous devons faire très attention avec les actes que nous posons. Oui, madame, oui, monsieur, il y a de bonnes moissons, il y en a aussi qui sont mauvaises. Si vous avez votre Bible avec vous, ouvrez là, dans l'évangile de Luc, en son chapitre 16. Vous qui n'avez pas votre Bible avec vous, veuillez noter ces passages bibliques pour les méditer après. Luc, chapitre 16. Nous allons commencer avec un verset, le verset 19. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Oh mon Dieu, mon roi, un homme riche. Quand la Bible parle de la qualité de ses habits, de ses vêtements, il était vraiment riche. Il était chèrement habillé. Et la Bible déclare qu'il menait joyeuse vie et brillante vie. Donc, il était envié. La qualité de sa vie. Le luxe. Ce qu'il mangeait chez lui. Sa villa. Mon Dieu, mon roi. Et ce qu'il représentait, n'est-ce pas, les voitures de luxe à cette époque-là, dont menait une brillante vie. Quelle introduction! Quelle introduction! Il était envié. Les gens voulaient être à sa place. Il y en a aussi dans le monde d'aujourd'hui, ce qu'ils ont d'apparent, ce qui frappe, ce qui brille. Mais mesdames et messieurs, j'ai l'habitude de dire, et c'est un adage que nous connaissons très bien, tout ce qui brille n'est pas or. Mon Dieu, mon roi. Il menait joyeuse et brillante vie. Jésus, lorsqu'il annonçait son ministère, dans cette synagogue de Nazareth, il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce à dire que Jésus n'est pas venu aussi pour les riches? Jésus est venu sauver l'humanité. Jésus est venu donner l'opportunité à chacun d'être sauvé. C'est pourquoi j'insiste sur la qualité des décisions que l'on prend, le type de choix que l'on fait. Donc ce n'est pas un péché d'être riche. Non. Mener une joyeuse et brillante vie n'est pas un péché. Continuons. Nous sommes au verset 20, toujours dans cet évangile de Luc, chapitre 16. Un homme nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. 21. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc cet homme était recouvert de plaies. Il avait ciblé dans la maison du riche. Et vous voyez que ce riche, sa table était une table véritablement fournie parce que Lazare, le pauvre, se disait qu'il pouvait se rassasier de miettes qui tombaient de cette table. Donc même ces miettes-là étaient abondantes.
Mais ce riche était insensible à la souffrance des hommes. Même Lazare qui est venu là, se placer à sa porte, son cœur était si fermé. C'était un homme méchant. C'était un homme égocentrique. Comme beaucoup aujourd'hui. Oui, quand vous voyagez en Afrique, vous arrivez à des endroits, vous posez des questions. Si ces hommes-là, dits riches, sont encore des êtres humains, ils bâtissent, n'est-ce pas, de grosses villas, des châteaux dans un océan de pauvreté. Ils sont entourés par une misère insolente, insensible aux souffrances des gens. Oui, mesdames, oui, messieurs. Encore une fois, être riche, la richesse n'est pas un péché. Mais le choix de vie que l'on fait est une semence. Et parce que Dieu l'a dit, ce que l'on sème, ah oui, c'est ce que l'on moissonne. Continuons, n'est-ce pas, cette histoire du riche et de Lazare. La Bible l'a appelé le pauvre Lazare. Mon Dieu, mon roi. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Mesdames, messieurs, tout le monde meurt. Le riche meurt, le pauvre meurt. Et la crise sanitaire que le monde connaît, pour ceux qui avaient encore le cœur endurci, ceux qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, qui n'étaient pas sensibles aux souffrances des autres, je pense que si en cette saison, ils ne changent pas, ils ne changeront jamais. Oui, on a vu dans certains pays les gens déchirer l'argent. Ils avaient placé, n'est-ce pas, leur espoir, leur force venait de leur argent, mais l'argent ne pouvait pas les sauver. Il y a des gens qui occupent de hautes positions dans ce monde. Oui, il y en a qui se cachent, il y en a qui portent, n'est-ce pas, les masques, comme les pauvres aussi, parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas mourir. Mais la Bible déclare que les deux sont morts. Donc le riche est mort, Lazare aussi est mort. Mais la Bible déclare que les anges de Dieu ont porté Lazare dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham représente le paradis. Oh mon Dieu! Mais le riche, n'est-ce pas, fut enseveli. Mesdames, Messieurs, la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Nous savons, et c'est la Bible qui le dit, l'homme est esprit, âme et chair. Donc on a enseveli le corps du riche, mais son esprit, oh, nous le verrons tout à l'heure. Je ne dois pas anticiper. Continuons la lecture. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous voyez, on l'avait enseveli, mais son esprit, oui, vivait. Il était spirituellement en vie. Oui, madame, oui, messieurs. Il était en enfer. Parce que ce lieu de tourment représente l'enfer. Et il souffrait. Et de là, il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Écoutez, mesdames, messieurs, Lazare n'est pas allé dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Mais pendant sa vie,
malgré ses souffrances, malgré le rejet, malgré la méchanceté, n'est-ce pas, qu'il a subie, notamment celle du riche, il a continué de faire confiance en Dieu. Il avait la foi. Et c'est pour cela qu'il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. La Bible ne dit-elle pas qu'Abraham est le père de la foi? Donc, ce n'est pas votre richesse qui va vous envoyer en enfer, mais c'est le choix que vous aurez fait pendant que vous êtes vivant. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Oui. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, c'est sur cette terre que chacun doit décider. Et cette décision est une semence. Oui, madame, oui, monsieur. Continuons. Lisons la suite. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. L'homme qui a été riche sur cette terre, l'homme qui a tourné le dos à Dieu, l'homme qui a fait de faire du bien, oui, à ses voisins, faire du bien au pauvre Lazare qui est venu se coucher à sa porte. Ses biens ne peuvent plus l'aider. Quand il a été enseveli, on ne l'a pas enseveli, on ne l'a pas enterré avec ses biens. Vous qui continuez de croire en vos richesses, vous qui continuez d'accumuler, vous utilisez tous les moyens pour accumuler richesse sur richesse. Votre compte, n'est-ce pas? Vous avez plusieurs comptes bancaires, peut-être dans plusieurs pays. Et certains parlent même des paradis fiscaux. Un jour, vous allez mourir. Tout comme le pauvre aussi est appelé à mourir. Mais le choix que vous aurez fait sur cette terre, je l'ai dit, est une semence. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous serez sauvé. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous serez condamné. Mais c'est le choix que vous aurez fait sur cette terre. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Et le riche, même en enfer, continue d'être orgueilleux. Il demande au père Abraham d'envoyer Lazare. Vous voyez ça? Donc Lazare, bien que sauvé, pour lui, était comme un esclave. Il dit, envoie Lazare, père Abraham. Oh mon Dieu, mon roi. Voilà comment certains riches pensent. Ils pensent qu'ils appartiennent à une race supérieure. Ils oublient que nous avons tous le même Créateur. Ce Dieu-là qui est amour et qui permet à certains d'avoir des richesses pour servir d'autres, qui permet à certains d'occuper certaines positions pour aider d'autres. Malheureusement, parce qu'ils sont égocentriques, donc refusent donc de servir Dieu. Je le rappelle toujours, le mot ministère veut dire service. Quel que soit le lieu où Dieu vous a placé, c'est pour servir. Ce n'est pas pour vous servir.
La Bible ne dit-elle pas qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir? Oh! C'est pourquoi, personnellement, je pense que l'Église n'a pas fait assez. Dans les enseignements qu'elle a donnés, dans la formation, oui, qu'elle a donnée. Parce que beaucoup, aujourd'hui, qui devaient servir, considérant leur cursus, n'est-ce pas, ne le font pas. Ne le font pas. Quand la religion prend le dessus sur l'Église, on ne servira pas comme veut le Seigneur. Même quand on va offrir, on sera en train de se servir. Ça veut dire qu'on va même exploiter la pauvreté des gens pour se positionner. Et ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. La Bible ne dit-elle pas, oh mon Dieu, que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Prenons ce passage biblique, parce que c'est l'orgueil, n'est-ce pas, de ce riche qui me fait penser, n'est-ce pas, à ces versets de la Bible. Jacques chapitre 4, mon Dieu, mon roi. Jacques chapitre 4. C'est important de se poser la question de savoir si l'on sert là où on est. Est-ce qu'on est utile? Utile à ses compatriotes. Utile, n'est-ce pas? Vous avez vu, et je vous en parlais ici, le cas de Joseph. Joseph n'était pas un Égyptien, mais il a servi l'Égypte. Il n'a pas ouvert un compte bancaire en Israël. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui l'avait établi là-bas. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Partout où Dieu vous établit, vous êtes appelés à servir. Oui, vous êtes appelés à servir. Je parlais de Jacques chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Très bien, versets 6 et suivants, 6 et 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh! Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Il y a des gens qui ont une estimation excessive d'eux-mêmes. Ils se placent au-dessus des autres. Les autres sont des êtres inférieurs. Ils croient que c'est une affaire de mérite. Ils ignorent la grâce de Dieu. Ou alors l'oublient. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous appartenez à quel camp? Choisir d'être orgueilleux est une semence. Tout comme choisir la voie de l'humilité. Oui, madame. Oui, messieurs. C'est très important. Oh, Jésus. Mon Dieu, mon roi, je garde la main sur Jacques. Je reviens à Luc chapitre 16, verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Tu as eu des biens pendant ta vie, mais qu'est-ce que tu as fait de ces biens que tu as eus? Oui, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as servi Dieu avec ces biens? Oui. Beaucoup croient que c'est par mérite.
parce qu'ils sont très intelligents, qu'ils ont pu accumuler, n'est-ce pas, beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Nous sommes tous mortels. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi viendra le jugement. Oui, madame. Oui, messieurs. Le riche fut enseveli. Il fut enterré. On ne l'a pas enterré avec ses biens. Vous savez, dans une région du monde, je ne la citerai pas, quand un homme d'un certain niveau meurt, n'est-ce pas, dans sa tombe, on la ménage, il y en a même, on marbre, on met un frigo, les hommes sont terribles. On met des liqueurs, toutes sortes de vins, on essaye, on se dit qu'il va continuer. De se nourrir de son caviar, de boire du bon vin. Oh mon Dieu, mon roi, c'est faux. C'est faux. Vous tournez le dos à Dieu. Vous allez souffrir après ce monde. Vous irez en enfer. Quel que soit votre statut sur cette terre. Mais si vous ouvrez votre cœur au Seigneur, vous laissez l'amour de Dieu entrer dans votre cœur et vous servez Dieu avec votre cœur, alors, mesdames, messieurs, quand vous quitterez ce monde, oui, le Seigneur vous accueillera. Ne croyez pas que vous êtes immortel, ne le croyez pas. Ne permettez pas que les hommes vous fassent croire que vous êtes un petit Dieu. C'est faux. C'est faux. Mon Dieu, mon roi. Oh, ce riche. Ce riche. Ce riche. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Ah oui. Donc aucune prière, même si tous les pasteurs de la ville de Douala, tous les pasteurs, mon Dieu, les bergers, en termes de sacerdoce, n'est-ce pas, tous apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour parler d'enseignants, la parole de Dieu, se mettent ensemble pour prier. Lorsque vous serez déjà mort, leur prière ne changera pas votre situation. C'est pendant que vous êtes vivant que vous devez décider. Décider. Et cette décision est une semence. Où allez-vous passer l'éternité? En enfer ou avec le Seigneur? Le pauvre Lazare n'a pas murmuré malgré ses souffrances. Son cœur restait droit. Il a dit à Dieu, je continue de croire que tu es amour. Même si j'ai mal dans ma chair, ces ulcères sont douloureuses. Dieu, je ne te renie pas. Même si cet homme refuse de me donner les miettes qui tombent à sa table, Éternel, tu es Dieu. Je continue de t'aimer. C'était une semence. Mesdames, messieurs, ne permettez pas que la méchanceté des hommes vous fasse murmurer. Continuez d'aimer Dieu. Continuez à vous confier à lui. Oui, nous avons vu toujours dans cette émission, nous avons traité de cette thématique, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. L'Éternel est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Donc, quelle que soit votre souffrance, quelle que soit votre situation, demeurez ferme avec Dieu. Demeurez ferme avec Dieu. Tout ne s'arrête pas sur cette terre. Lazare l'avait si bien compris.
Donc on peut vous mépriser. On peut vous insulter. On peut vous piétiner. Demeurez ferme avec votre Créateur, notre Créateur. Il est fidèle. Vous savez, nous ne sommes que pour quelque temps ici sur cette terre. Après, c'est l'éternité. Vous êtes-vous posé la question de savoir où passerez-vous votre éternité? C'est la deuxième fois que j'en parle dans ce programme. Vous pouvez choisir d'être avec le Seigneur ou d'être en enfer. Oui, madame. Oui, messieurs. Jésus-Christ Nazareth. Verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Vous voyez, il insiste. Même étant là-bas, souffrant. Oh mon Dieu. Verset 28. Car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Envoie qui? Lazare. Envoie qui? Lazare. Oh, je ne sais pas qui a fait de toi son Lazare. Le conseil que je te donne, choisis Jésus, demeure avec lui. La différence se fera dans l'éternité. Chacun de vous moissonnera. Oui, madame, oui, messieurs. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ouais. Moïse et les prophètes dont parle Abraham aujourd'hui, ce sont ceux-là qui prêchent la parole, qui vous évangélisent. Vous pouvez les retrouver, n'est-ce pas, dans une gare routière, les retrouver au marché. Ils peuvent toquer à votre porte ou alors s'adresser à vous via les médias. C'est pourquoi ces médias solutions ont été suscités par l'Éternel. C'est la bonne nouvelle qui vous est annoncée. Donc, il s'agit là d'opportunités divines pour votre salut. Mon Dieu, mon roi. Et voilà, lisons le verset 30. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Vous voyez, même là, il continue. Non. Sur la terre, il a dit non. Même là, on a envie de continuer de dire non. Mon Dieu, mon roi. Verset 30. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc si vous n'écoutez pas ce que Dieu vous dit via Radio Solution, Solution TV, nos pages Facebook, Instagram, YouTube, notre site, Internet, parce que ce que nous disons vient de la parole de Dieu, la parole de vérité. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand je lisais Jacques en son chapitre 4, n'est-ce pas, nous avons pris les versets 6 et 7. Et pour sortir de cette émission, prenons, non pas lu le verset 7, prenons le verset 7 d'abord. Humiliez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Humiliez-vous. Le diable vient avec l'orgueil, mais choisissez l'humilité. C'est un choix à faire. Et quand nous lisons le verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La Bible déclare que l'élévation ne vient de l'Orient, de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Alors beaucoup vont vers le diable pour chercher l'élévation. Quand le diable, parce qu'il donne, le diable donne, mais il ne sait pas bénir. S'il vous donne, vous serez orgueilleux. Et il sait que l'orgueil va vous perdre. Mais l'apôtre Jacques dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il n'a pas parlé de religion ici. Parce que l'esprit de religion est un esprit d'orgueil. Vous vous souvenez de la prière des 2 hommes? Ils étaient allés prier dans la maison de Dieu.
C'était un publicain, mon Dieu, mon roi, et un pharisien. Le publicain cria à Dieu, aie pitié de moi. Je suis dans la corruption, je veux quitter cette vie-là, mais l'esprit là me tient. Mais pendant ce temps, le pharisien se bombait le torse. Il disait, je ne suis pas comme celui-là. Moi, je jeûne 3 fois par semaine, je paye ma dîme. Mais la Bible dit que Dieu a écouté le publicain. À cause de quoi? De l'humilité. Ne l'oubliez pas, l'humilité précède la gloire. Donc, si vous croyez avoir la gloire alors que vous êtes orgueilleux, sachez que cette gloire n'est pas de Dieu. Elle est du diable. Et vous allez sombrer. Vous retrouverez en enfer. Exactement comme ce riche dont nous avons parlé dans ce programme. Alors, la bonne semence, c'est le Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Merci d'avoir suivi. Shalom.